Les hommes notamment se découvrent et je vous prie de veiller à éteindre vos téléphones portables. Ceci traduit ainsi l'hommage respectueux que nous rendons au symbole de notre relation ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Cérémonie du souvenir. Appel des morts par les enfants de l'école du Vieux-Tilleul. Guerre de 1914-1918. Gresso Jules. Cantonner Pierre. Gresso Jules. Cantonner Pierre. But Albert. Bijard Constant. Gresso Auguste. Jacques Victor. Chevalier Alphonse. Malouvet Émile. Charton Alphonse. Chevalier Victor. Viellard François. Gresso Alphonse. Pijard Prosper. Dietlin Joseph. Gresso Prosper. Viellard Jules. Pequet Armand. Barret Adolphe. Barret Paul. Neuro Émilien.
Guerre de 1939-1945. Besançon, Victor. Martin, Alexandre. Bourcard, Robert. Jette, Henri. Radler, Ferdinand. Faux, Alphonse. Ressault, Marie. Guerre d'Indochine. Pomniac, Stanislas. Guerre d'Algérie. Ressault, Jean. Car nous sommes libres aujourd'hui et français grâce à eux. En septembre 1944, les Français de la première armée française de l'Âtre, qui ont débarqué sur les plages du Midi, repoussent les Allemands jusqu'au Belfort. Des morceaux de régiments de toutes sortes sont arrêtés à la frontière de l'Alsace et ainsi de l'Allemagne. Vous verrez par leur tenue volontairement disparate un Luftwaffe, armée de l'air, un parachutiste, un soudard de la Wehrmacht. Il y avait également un SS, le maître chien. Le territoire de Belfort est devenu le terrain d'action d'une redoutable bande de criminels issus de la Gestapo. Les enfants. La Gestapo, la milice, les SS, les soudards de la Wehrmacht, les volontaires russes du général Vlasov. C'était assez terrible. Ils réquisitionnent, pillent le peu qui reste à nos compatriotes. C'est la faim, plus rien à manger. De plus, les bombardements alliés sur les gares, les usines de production manquent de précision et énormément de victimes civiles. Des quartiers comme la Pépinière, des centaines de personnes meurent. L'artillerie de nos troupes pilonne tout village, tout endroit où des Allemands sont signalés. Je vous donnerai le cas de Suard, où mon papa et toute sa famille est descendu à la cave dès que les premiers obus ont explosé. À peine arrivé en bas, un obus explose de la cour arrière en contrebas. Des éclats traversent la porte. Ma tante, mon grand-oncle sont tués sur le coup. Mon grand-père a eu l'avant-bras éjecté et le papa a eu un tympan percé, crevé. C'est pour ces raisons qu'il fallait sauver au moins les enfants. Inquiétante, cette situation préoccupe Henri Viellard, sénateur du territoire de Belfort, et son épouse Marie-Josée Néburus.
ainsi qu'à Boncourt, M. Albert Burrus et son épouse Odile, tous membres de la Croix-Rouge, membres influents. Les vieillards se sont chargés des tractations avec les Allemands, qui donnent leur accord pour évacuer les enfants chrétiens de 5 à 15 ans. Les Burrus se sont occupés de décider le gouvernement suisse de faire identifier les familles d'accueil. La protection de l'enfance était un devoir pour eux. Ils ont aménagé leur vaste propriété à Boncourt, aujourd'hui la mairie, en infirmerie et centres d'hébergement. Fournir des repas à la plupart des réfugiés de France. Il a fallu une logistique forte, financée en grande partie par eux et par chez Guélard, afin de recenser les milliers d'enfants, les soigner, les nourrir, les accompagner par le train. Ils sont bien aidés par une association purement locale, les Samaritaines, ainsi que par des familles méritantes, qu'il ne faut pas oublier. Les Jureaux, Quin, Jouot, les Bouconaises. Sans oublier l'infatigable sœur Cassler, qui était seule habituée à traiter avec les Allemands. La préfecture et la mairie de Belfort réquisitionnent des véhicules. Des véhicules de la Croix-Rouge. Alors, monsieur Viellard et madame, tous les jours, se rendaient à la commandanture pour apporter les listes des futurs enfants passés et récupérer la liste officielle des enfants qui allaient passer le jour même. Alors, monsieur Viellard a montré son Ausweis aux gardes pour pénétrer dans la commandanture. Son épouse a été refusée. Vous voyez le capitaine SS Wohner, responsable de la commandanture, et un homme de la Gestapo. Monsieur et madame Viellard ont vérifié que les enfants présents correspondent bien à la liste autorisée. Vous voyez autour du cou, chaque enfant complète un petit carton jaune avec son identité, bien sûr leur domicile. Ces véhicules étaient évidemment des véhicules civils, impossible à trouver toujours, accompagnés par le responsable et des infirmières. Il faut les emmener jusqu'à la frontière suisse.
emmener les enfants à la frontière, c'était les camions réquisitionnés, les voitures à cheval ou à pied. Je vais vous appeler par les noms. Alors les noms que l'on va énoncer sont, après recherche dans tout le pays, les véritables enfants des deux villages qui sont partis en Suisse. Il y en a 16. Apparemment, vous impressionnez le cheval. J'appelle Grandjean Jacqueline. Grandjean Jacqueline. Restez là. Sous le contrôle de M. Viellard et Madame. Moua Claude. De Mauval. Moua Marie-Thérèse. Qui deviendra d'une façon assez exceptionnelle ma maman. Moua Kabyle. Bijard Rose. Després Bernadette. Marie Vernet Paulette. Hébro Eliane. Bourcard Berthe. Bourcard Marie-Odile. Les Allemands étaient partout. Gresso Geneviève. Gresso Janine. Gresso Anne-Marie. Jacques Georgette. Bijard Monique. Perrin Marcel. Bon, les parents vont faire un dernier adieu. Au revoir à leurs enfants. Ces scènes de départ étaient souvent très émouvantes. Pleurs. Les sourires étaient vraiment absents. Et on monte dans la charrette. Vous savez, vous les enfants, maximum, c'est valise. Viens chercher les épouillés là pour partir également. Ensuite, à la frontière suisse, pour accueillir les enfants et effectuer les tractations avec l'officier responsable. Alors les premiers passages se passeront par Boncourt. Par la gare de Delle, les enfants rejoignaient la gare de Boncourt, après contrôle par les Allemands. Les Alliés sont bloqués à Ronchamp, Montbéliard, faute de carburant, depuis août-septembre 1944. Le 29 et 30 septembre, une escadrille de chasseurs-bombardiers américains vient pilonner la gare de Delle, transformant le quartier en champ de ruines. La route est impraticable. Il faut détourner les convois par le chemin de Déridé. C'est un petit hameau sur la droite de Boncourt, qui accédait que par un chemin de terre. Donc ce petit poste de douane secondaire
Même étroit, on ne peut plus y aller qu'à pied, depuis le haut de Delle. Il est surveillé par un poste de douane réduit, un petit bâtiment peint à 3 niveaux, à côté un café, derrière une épicerie, de toujours les pancartes actuellement, une ferme et 2 maisons. L'armée suisse qui est redéployée massivement, protéger les yeux, les enfants. Les premiers enfants vont arriver au poste de contrôle, la frontière. Fais coucou, papy. Refais coucou. La frontière de la Suisse. Là, nous sommes sur les musées de France. Et voilà. Les choix, c'est pareil. C'est déjà terminé. Et on retrouve. C'est parti d'un mauvais sens. Monsieur le SS. Incroyable, c'est cool. En attendant les enfants, oui c'est eux, le soldat. Quelqu'un de tout parle. C'est des gens qui sont à pied derrière. Alors, c'est un soldat SS, les plus mauvais et tout allemand. Courte la tenue, petit poids, gris petit poids, fin de guerre. Qui
c'est pas tard, c'est pas tard. Il a eu peur, Tous les prisonniers, évidemment. Et ils sont emmenés par qui? Non, vive la France! Vive la France! Marchons, marchons.